MMU, Gasherman présente Guerfar dans un village, mais un village, c'est du beauté, mais de vivre dans les propres moyen-âge complètement, presque, bien sûr, difficultés avec le temps, mais qui sont régnés par des châteaux, par des rois et des reines, mais qui sont par la magie du prince et des princesses. Mais par contre, les gens, ils sont affectés par la magie, bien sûr. Et dans la magie, quand un homme et une femme veulent faire leur propre mariage, leur mariage, c'est magique. Et ensuite, ça brille super bien dans le village. Et pour finir, dans les châteaux par un prince et une princesse, quand ils sont amoureux, qu'est-ce qui se passe? Et bien après, ils sont enfin devenus très puissants, brillants, encore plus amoureux. Mais d'un jeune, d'adolescent, il déteste les mariages, il déteste, mais en plus, il est né sans magie, bien sûr. Il est juste normal. Et le pire, c'est que le problème, soudain, il sent aussi quelque chose qui flotte, mais qui s'écrase par terre, une grosse météorite. Et cette météorite, il cache une espèce d'armure. Une armure qui sont inventions de haute technologie très avancée. Et il y a une poudre qui frappe sur sa tête et qui découvre aussi l'intelligence. Et il sait tout, et soudain, il sait comment piloter son armure. Et voilà, c'est désormais à voir dans son propre armure, de haute technologie. Et il sait ce qu'il peut s'en servir. Il va s'en servir pour gâcher les mariages, bien sûr. Et lorsqu'un mariage commence, c'est là qu'il vient de commencer à arriver. Il utilise l'attaque des lances d'eau pour arroser exprès sur les mariés. Et le mariage est gâché. Et quand il passe maintenant à la deuxième étape, il est en train d'arriver au château pour gâcher le mariage par une princesse et son prince. Et soudain, le voilà arriver pour donner une bonne leçon à la pétasse et à son cochonnet. Et pendant qu'il commence à gâcher le mariage, c'est là qu'il va passer à l'action pour arroser ces bombes de cochonnerie. Et une fois qu'ils sont arrosés, la pétasse et le cochonnet, ils disparaissent. Et au final, le château est rasé complètement. Et voilà désormais qu'il s'est devenu à la place. Le voilà désormais un parc d'attraction pour s'amuser et rigoler comme ça, liberté. Et c'est ainsi que les couronnes sont maintenant jetées à la poubelle, complètement. Tout ça c'est du passé maintenant. Et c'est là que Guelpha est fier d'avoir passé en action, qu'il est enfin fier de passer en action. Mais soudain, comme après que depuis que Guelpha a gâché les mariages, soudain il voit une dame, que c'est une sorcière, mais elle est aussi comme une guerrier, elle tient à gros son enfant, un bébé. Mais soudain, elle pose son enfant à côté de l'orphelinat, ici, et après elle se sauve. Mais soudain, Guelpha est enfin arrivé pour empêcher ça. Et elle le force à prendre son enfant, bien sûr. Et une fois que Guelpha a forcé que la mère doit prendre son enfant, elle a dit non. Et Guelpha ne laisse pas s'emporter, alors il a dit si. Parce que sinon, elle va plutôt dire, il va le faire forcer à le remplacer par un clos de gentillesse. Parce que sinon, elle va se faire humilier. Et quand elle a compris ces résultats, la mère, elle grogne, elle s'énerve contre Guelpha. Alors, elle fait demi-tour, elle reprend son bébé, et voilà, elle s'en va avec pour élever, afin que son enfant puisse enfin grandir avec elle. Et voilà, le résultat, c'est qu'on peut changer enfin le destin, comme si le destin peut enfin modifier complètement. Fin de l'histoire de Guelpha. Ça, c'est une parole qu'il faut modifier le temps.